Mes chers collègues, si vous voulez bien rejoindre vos places. Eh bien, avant de démarrer cette séance et de faire l'appel nominal, je pense qu'on n'a jamais fait autant de minutes de silence que depuis quelques années. Et donc, je vais vous inviter à faire une minute de silence pour Dominique Bernard, ce professeur qui a été tué par un terroriste islamiste vendredi dernier, donc à Arras, dans notre région, et 3 ans presque jour pour jour après Samuel Paty. Donc, je vais faire une minute de silence, bien sûr, pour cet homme, et puis aussi pour toutes les victimes du terrorisme en France et dans le monde. Je rappelle que cet après-midi à 14h, une minute de silence sera respectée dans les établissements scolaires. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de maires, et puis il y a des conseillers départementaux, si certains peuvent se rendre dans un collège ou une école à 14h pour cette minute de silence. Voilà. Mais enfin, c'est pour ça que je l'ai fait aussi ce matin pour ceux qui ne peuvent pas y aller, de façon à bien associer les conseillers départementaux. Après des moments comme ça, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Anne Fumery et à Brigitte Lefebvre. Elles sont nées le même jour. Voilà. Et puis Jean-Luc, qui est toujours dans l'hémicycle, qui vous l'avez souvent sollicité pour aller chercher un parapheur, pour faire passer un message ou quelque chose comme ça. Eh bien, je voulais le remercier pour les années qu'il a passées au conseil départemental. Il est arrivé l'heure pour Jean-Luc de faire valoir ses droits à la retraite. Et donc, il est aujourd'hui ici pour la dernière fois en CP. Et donc, voilà, je voulais qu'on le félicite. Ne me le faites pas pleurer. Voilà, donc je vais passer à l'appel. Donc, Madame Achin, Monsieur Akabli, Madame Balitou, Monsieur Bacher absent a donné pouvoir à Corino, Monsieur Biberon, Madame Borgo, Monsieur Bozino, Monsieur Calero, Madame Carlier, Monsieur Chapoton, Madame Collin, absente, m'a donné pouvoir. Madame Connel, absente, a donné pouvoir à Monsieur Chapoton. Madame Cordier, Madame Dailly, Monsieur Delavenne, Monsieur De Cessard, Madame Damy, Madame Dias, Monsieur Dietrich, Monsieur Dumontier, Madame de Figueredo, Monsieur Fontaine, arrivé, Madame Fumery,
Madame Lavalette. Présent. Madame Leblanc. Brigitte Lefebvre. Nadège Lefebvre, présente. Madame Lévesque. Présente. Monsieur Loquet. Monsieur Marchand. Monsieur Minot. Monsieur Nancel. Madame No. Monsieur Paco. Présent. Monsieur Pia. Présent. Monsieur Pipe. Madame Roux. Monsieur Cellier. Alors, absent, a donné pouvoir à Éric de Valroger. Éric de Valroger. Madame Vandelzuve. Monsieur Verbeck. Et Madame Vostoviez. Alors, il y a 2 points d'assemblée. Le rapport 401 concernant les comptes annuels 2022 de Oise Tourisme. Conformément aux dispositions du Code du tourisme, je vous communique pour information, donc c'est simplement une information, le rapport financier et le rapport d'activité de l'année 2022 établi par Oise Tourisme. Alors, si ce résultat de 2022 présente un résultat déficitaire de 151 000 €, il faut noter que cela est dû à des dépenses d'exploitation pour la valorisation de l'Eurovéloroute numéro 3. Je rappelle qu'il y a des fonds européens pour ce type d'action et que les fonds européens n'ont toujours pas été versés, ce qui explique ce déficit. Sinon, il n'y aurait pas de déficit. Voilà. Donc c'est une information que je vous donne. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au rapport numéro 2 de cette assemblée, la dotation prévisionnelle des collèges pour 2024. Je vous propose d'arrêter la dotation prévisionnelle des 66 collèges publics pour 2024 à 7 571 176 €. Les montants de dotation prévisionnelle sont notifiés aux collèges avant le 1er novembre, conformément aux dispositions du Code de l'éducation. Le montant global peut vous paraître en diminution par rapport au montant voté pour l'année 2023. C'est du fait de la prise en compte de la moyenne des dépenses de viabilisation des années précédentes qui permet de se rapprocher des prévisions contenues dans les marchés globaux de performance énergétique. Alors, il est vrai que si on dépense autant d'argent pour faire des économies sur l'énergie, heureusement que ça se voit à un moment. Donc, cette différence, elle est liée essentiellement à ça. Donc, ça part... Oui, Madame Lavalette. Oui, Madame la Présidente, en tant qu'ancienne enseignante, je ne peux pas manquer d'intervenir sur ce rapport. Le collège, c'est effectivement, et surtout, enfin l'enseignement et les enseignants, surtout vu les circonstances actuelles, c'est quelque chose d'extrêmement important et la pédagogie des professeurs, le fond de leur enseignement est quelque chose de très important. J'ai noté qu'il y avait un glissement des crédits, même si l'enveloppe reste identique, il y a un glissement des crédits vers les projets d'Éducoise qui sont en eux-mêmes, puisque ça porte sur l'environnement et ce sont des projets importants, mais si vous voulez, je pense que c'est un petit peu... moi, je suis assez perplexe sur le fait que c'est une façon pour le département de faire une incursion dans la pédagogie des enseignants, en disant, si vous voulez de l'argent, vous faites des projets dans telle et telle direction. Alors, ces projets sont bons, et du coup, c'est un bon dispositif, mais c'est un peu une façon d'obliger les enseignants à rentrer dans un certain axe, dans un certain moule, et où est la liberté de pédagogie, quoi. Il faut faire attention de ne pas manipuler trop ces choses-là, hein. Les enseignants sont libres de leur pédagogie dans le cadre d'un programme et de respect de certaines règles.
Enfin, j'avais déjà abordé le sujet il y a quelques années d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, il faut faire attention. Hein. Je suis un petit peu dubitative sur ce glissement des crédits affectés obligatoirement sur certaines choses. Alors, si un professeur ne veut pas rentrer dans ces projets-là, qu'il a d'autres projets, il va avoir une enveloppe minimisée. Donc, il faut faire attention. Hein. Je suis un peu dubitative. Bon, je dis comme... Merci, Madame Lavalette. Je vais passer la parole à Franck Piat pour vous répondre. Simplement vous dire que nous avons fait la semaine dernière une réunion avec tous les principaux des collèges publics, que bien sûr tout ça a été expliqué, mais Franck reviendra dessus. Et puis vous dire aussi qu'on avait créé un groupe contact de façon à ce qu'il y ait un panel représentatif de principaux de collèges, de façon à toujours discuter avec le département. Voilà. Je passe la parole à Franck. Oui, Madame Lavalette. Bon, d'abord, je pense qu'il faut quand même rappeler que le conseil départemental, c'est d'ailleurs à chaque fois ce que nous disent notamment les directeurs de l'éducation nationale qui se succèdent, ainsi d'ailleurs que beaucoup d'enseignants qui ont pu enseigner dans d'autres départements. L'Oise, et ça c'est une constante depuis des années, hein, je dirais, quelles que soient, je dirais, les majorités qui se sont suivies au département, il faut le reconnaître, c'est toujours beaucoup investi auprès des enseignants pour mener des actions pédagogiques, éducatives, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements. Donc déjà, il faut s'en féliciter, et moi je compte aussi sur vous tous, les élus, que ce soit la majorité ou l'opposition, pour rappeler dans les conseils d'administration que le département met beaucoup d'argent sur toutes ces actions pédagogiques. Alors c'est vrai qu'il y a deux enveloppes. Il y a une enveloppe qui, je dirais, était liée aux 7 dispositifs qui existaient jusqu'alors, une enveloppe qui était de 240 000 €, et une autre enveloppe, effectivement, qui rentre dans la DGF, qui est du même montant d'ailleurs. Donc au total, ça fait 480 000 € qui sont quand même dédiés aux actions pédagogiques. Cette enveloppe, maintenant, elle est réunie pour former un seul fonds qui permettra effectivement à l'ensemble des établissements, des collèges, eh bien, de répondre à un appel à projet pour justement s'engager dans des actions pédagogiques. Parce que ce qu'on a pu remarquer, c'est que finalement, sur notamment les actions, ce qu'on appelait avant les actions éducatives avec les 7 dispositifs que je vous ai cités, on avait finalement assez peu de retours. Hein. Il y avait, je crois, à peine la moitié donc des collèges qui répondaient, ce qui est un petit peu dommage. Et nous, on a voulu en fait renforcer les établissements à s'engager sur ces actions pédagogiques et éducatives. Et je vous le dis, je pense que c'est important que le département, et c'est la moindre des choses, apparaisse réellement dans les actions pédagogiques des collèges. C'est notre responsabilité aussi de démontrer que le département, il est volontaire pour être auprès des enseignants et faciliter justement toutes ces actions qui sont, je dirais, extérieures, qui sont donc pédagogiques, qui sont menées en dehors, je dirais, du programme scolaire qui est prévu par l'éducation nationale et qui est d'ailleurs très complémentaire. Nous, on offre des moyens justement supplémentaires pour parfaire en fait l'action pédagogique des enseignants. Et j'ajoute, la présidente vient de vous le dire, il y a eu un groupe contact effectivement qui a été créé avec un certain nombre de responsables d'établissements qui veulent s'engager dans des démarches de concertation avec le département, mais ces actions éducoises, elles ont été menées en parfaite concertation avec les établissements, avec les responsables d'établissements qui ont été réunis plusieurs fois justement pour qu'on se mettre d'accord sur les modalités d'organisation de ces actions éducoises. Donc réellement, et puis je dirais que dans l'enveloppe qu'il aurait destinée, il y a une part forfaitaire, si vous voulez, qui font un peu ce qu'ils veulent, et puis une autre, effectivement, qui est plus liée au nombre, notamment d'élèves, pour conduire des actions pédagogiques. Et puis, moi j'ajoute, Madame Lavalette, que nous, on veut aussi s'assurer, je le dis très clairement, que quand on met des actions à finalité pédagogique, eh bien, ce soit utilisé vraiment pour des finalités pédagogiques. Nous, on n'est pas là pour payer aussi, je le dis tel que je le pense, le matériel qui, normalement, devrait être pris en charge par l'éducation nationale. Chacun son rôle.
Merci. Oui, attendez, Madame Dailly a demandé la parole. Allez-y. Allez-y, Madame Lavalette. Juste 2 mots, simplement. Écoutez, je pense que c'est on fera un bilan. Je pense que chacun d'entre nous qui participe au conseil d'administration des collèges verra avec l'équipe pédagogique, avec l'équipe au conseil d'administration. Je pense qu'un bilan est nécessaire pour voir si tout se passe bien. Donc, je pense qu'il faut voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Bon. Madame Dailly. Oui, juste sur, en fin de page, sur la question du fonds global de fonctionnement. Donc moi, en tout cas, pour ma part, au dernier CA du collège à Montataire, cette question-là a été réabordée puisqu'il y avait des questions de bilan financier lors du CA. Et le collège, en tout cas à Montataire, a encore 20 000 € qu'il reporte à chaque fois sur la question des contrats aidés. Et donc, ça leur ramène leur enveloppe à environ 50 000 €. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est à peu près ça. Donc, ce qui fait qu'ils ont une marge de manœuvre quand même très diminuée. Donc, sur les 70 jours d'autonomie, je ne suis pas sûre. Alors, évidemment, vous mettez que vous tendez à aller vers ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas, en tout cas, pour ce collège. Monsieur Bozino. Et Franck répondra. Merci, pour les deux. Madame la Présidente. Comme ça, si Monsieur Pia répond, il répondra globalement. Oui, non, juste un mot. Moi, je comprends ce que nous dit Monsieur Pia et je partage cette idée qu'on doit être soucieux des crédits publics, de l'argent public que le département met sur les collèges. Il n'y a pas d'ambiguïté et qu'on ne soit pas contraint de suppléer l'éducation nationale et donc l'État qui ne fait pas ce qu'il devrait faire. Ça, il n'y a pas de souci, je partage complètement. Ceci étant, moi je suis très interrogatif sur la politique des appels à projets, puisque les appels à projets, on les combat quand l'État les met en place, parce qu'on voit bien les dérives qui sont liées aux appels à projets. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose qu'on le fasse nous-mêmes, d'autant que sur les questions pédagogiques, oui, il faut qu'on fasse confiance. Il faut qu'on fasse confiance. Alors ça ne peut pas être une confiance aveugle, on est d'accord. Il faut qu'on ait des retours sur la base de l'argent qu'on y investit, mais en même temps, à partir du moment où on fait des appels à projets, on oriente effectivement les crédits vers tel ou tel type d'action. Et ça m'interpelle. Bon, je voudrais vous rassurer, Monsieur Bozino, il est hors de question qu'on impose quoi que ce soit au collège. On est sur des appels à projets, sur des thématiques qui sont, que tout le monde admettra, que ce soit sur la citoyenneté, sur l'environnement, enfin ces grandes thématiques où on veut effectivement faire réfléchir et travailler donc nos collégiens et les enseignants, ils sont tout à fait aussi favorables. Donc bien évidemment, ça se fait en lien étroit avec la volonté des différents collèges. Et je suis d'accord avec vous sur, dans le cadre des appels à projets, c'est vrai que ce qu'on a pu constater, c'est que il y a besoin en fait de renforcer le lien avec les services du département en fait pour aider justement les enseignants, enfin les chefs d'établissement à mettre en place des actions. Et c'est pour ça qu'on a revu complètement l'organisation administrative de l'équipe de l'éducation nationale, de manière à ce qu'on ait des référents par secteur. Il y a 5 grands secteurs sur l'Oise qui regroupent un certain nombre de collèges. Et ces personnes donc, seront directement en lien avec les différents collèges pour les aider, les soutenir à mettre en place ces appels à projets. Parce que souvent ce qui se passe, c'est aussi... Il n'y a pas que la problématique, j'irais, purement financière. On le sait bien, Monsieur Bozino, en tant que maire, souvent, on nous demande aussi d'intervenir sur des questions logistiques, voyez-vous, de prise de contact, etc. Donc, vous voyez, on est plutôt dans cette idée de renforcer, en fait, le lien, plutôt que de dire on balance un appel à projet, puis répondra qui voudra. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. L'idée, c'est vraiment de soutenir les collèges
dans les actions pédagogiques qu'ils veulent faire sur toutes des thématiques qui font consensus, la citoyenneté, l'environnement, la santé, etc. Les Jeux Olympiques, enfin bon, voilà. Donc on est vraiment le sport, enfin toutes ces grandes thématiques que je pense qui ne posent pas de difficultés et qui font consensus au niveau des différents établissements. Et puis concernant votre réflexion, Madame Deilly, sur la question des fonds de roulement, les fonds de roulement, tout dépend au moment où vous les constatez, mais moi, ce qui nous importe, c'est déjà de voir exactement au compte financier ce qu'il en relève. Et je rappelle qu'on ne va pas revenir sur les modalités de réorganisation et de répartition de la dotation globale de fonctionnement, mais de toute façon, en fonction du niveau des fonds de roulement, si effectivement les fonds de roulement sont trop bas, on a toujours effectivement ce paillasson, si vous voulez, d'aide possible liée aux subventions complémentaires que l'on peut apporter au collège qui serait dans la difficulté. Et quand vous nous expliquez la question des contrats aidés, les contrats aidés, je vous rappelle que malheureusement, c'est encore un sujet qui est en discussion avec l'Éducation nationale et qu'on n'a pas encore réussi, là encore, à régler. Alors peut-être qu'avec le nouveau recteur, on va arriver à trouver des solutions, mais c'est vrai que l'État est un petit peu en dette par rapport à cette question, et ça fait encore partie des sujets, effectivement, dont on devra rediscuter avec le recteur. Monsieur Bozino ? Oui, juste sur cette question, enfin, c'est une dette. Alors, pour des contrats aidés, hein, là encore, l'État, mais passez-moi l'expression, mais il trimballe cette dette depuis des années, des années. Et à un moment donné, il devait y avoir une négociation, je crois me souvenir, hein, on avait posé la question entre le département, l'éducation nationale, pour qu'on puisse d'une certaine façon neutraliser cette dette, puisque dans leur budget, ils sont obligés de la prendre en compte. Si au moins elle était neutralisée, l'affaire serait réglée. Bon, pour le moment, il y a des discussions, on n'a toujours pas de réponse. Mais à un moment, il faut aussi que l'État réponde. On est bien d'accord. Parce qu'on n'est pas là pour se substituer à tout non plus. Voilà. Finalement, les choses ont avancé comme si rien n'était, c'était pas payé, et aujourd'hui, c'est un peu trop facile d'envoyer la note au département. Bon, donc il y a de la discussion, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de retour de l'Éducation nationale sur le sujet. Voilà. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, si on a des réponses, si la discussion avance. Mais je vous dis ce que disait Franck, on a un nouveau recteur, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, il vient juste d'arriver, donc ça fera sûrement partie des discussions à venir. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions sur ce rapport, je vais le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. Alors, on va passer maintenant à la commission permanente.